était l'ambiance à Yoff? On imagine très pesante, la tristesse. D'abord, au début, il y a toute une surprise au niveau de tout un chacun, mais très rapidement, les gens se sont ressaisis et donc on passait toute la journée à chanter le zikroula, n'est-ce pas, car il nous a été recommandé de pleurer nos morts par le zikr, les saboldis de Dieu. Et donc les daïrés étaient vraiment très nombreux, tous de blanc vêtus, et garçons et filles se rivalisaient d'ardeur. Donc véritablement c'est comme ça que la journée a été passée, et finalement c'était dans une ambiance, je dirais, car nous avons tout de même démontré que nous acceptons la volonté de Dieu. Oui. Oui. Alors qui était Seydina Mohamed Makhtar Laye? Seydina Mohamedou Makhtar Laye est le fils de Seydina Mandione Laye, deuxième khalife. Donc qui n'a pas certes duré sur le magistère de khalife, un peu moins de 4 ans, mais tout de même qui est dans le rang des grands avec un grand G, puisqu'il partage le même père Seydina Mandione avec le troisième khalife Baye Seydi Thiaw, également avec Seydina Mame Alassane Laye. Ils ont comme père Seydina Mandione, deuxième khalife, qui donc pratiquement pendant 40 ans derrière Seydina Issa Rouhou Laye, le premier khalife, était même considéré comme un talibé. Donc, et de ce point de vue, c'est comme s'il y a une récompense en faveur de ces enfants qui sont tous devenus khalifes. Donc lui-même, Seydina Mandione, est resté khalife pendant 22 ans. Baye Seydi Thiaw, le troisième khalife, pendant 16 ans. Mamran devenu khalife pendant 14 ans, soit donc 52 ans plus les 3 ans et demi. C'est comme s'il y a une récompense de 55 ans quand même de khalifat dans la famille. Donc pour parler du défunt khalife, c'était un homme effacé. Un homme. Mais on parle de lui juste beaucoup pour sa sagesse et son humilité. Et absolument. Oui, absolument, parce que dans la période de l'âge juvénile, notamment de son enfance, avant les 15 années, pendant les fêtes de Korité que sa maman appelée Fatignang lui achetait un boubou bien amidonné, il mettait de l'eau pour ensuite vraiment le tourner, rien que pour éviter de porter des habits grandioses. Donc c'est un homme reconnu pour sa modestie, pour sa simplicité, pour son humilité, mais également un homme qui a préféré vivre caché, parce que pendant plus de 30 ans, il était là et pratiquement il pouvait rester toute une journée dans une chambre sans sortir, toute une journée. Voilà, donc on l'a jamais vu dans les espaces publics, notamment ni à la prière de Korité, ni à la prière de Tabaski, ni pendant le Gamou ou dans les conférences ou dans les chants religieux, des veillées religieuses, et ni également au niveau des baptêmes ou au niveau des cérémonies de mariage ou autres. Voilà, c'est un homme qui a préféré vivre ainsi, et c'est dû à la volonté divine, et il s'en est bien adopté, et même devenu khalife, il évitait en tout cas autant que possible le contact avec la grande population, à telle enseigne qu'il avait subdélégué ses pouvoirs à ses frères cadets et à ses fils devenus grands et qui ont occupé des responsabilités avant lui. Alors parlons du nouveau khalife, Seydina Mohamedou Lamine Laye. Seydina Mohamedou Lamine Laye, contrairement par contre au khalife défunt, c'est un homme public, ouvert. Comme porte-parole du khalife et de la famille. Absolument, porte-parole, et en tout cas qui a régulièrement dirigé les grandes soirées que sont le Gamou, que sont les soirées de Nyan, à l'endroit de son grand-père ou de ses pères, mais également pour les conférences et tout autre événement, et même pour ouvrir les 2 jours de l'anniversaire de l'appel à Cambérène. La matinée également lui était dédiée, et donc il est reconnu par le turban blanc qu'il a toujours mis sur sa tête. Donc un homme qui maîtrise le français, qui s'en exprime correctement, mais également qui a lu la Bible et peut tirer des versets de la Bible, tout comme le Coran, pour étayer ses arguments relativement à la prophétie de Seydina Issa Rouhou Laye, qui est Issa ibn Maryam. Donc c'est un homme public, très ouvert, mais également un homme très simple. Voilà. Alors dites-nous quels seront ces chantiers? Bon, en fait, il s'agit simplement d'une continuité, parce que Mame Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam,
le Mahdi de la fin des temps, le prophète attendu, Mohamed blanc hier à la Mecque, noir aujourd'hui à Yoff. C'est tout le temps, n'est-ce pas, évertué à nous laisser des sermons complétés par 2 autres sermons, soit au total 7 sermons. Et voilà, donc c'était la feuille de route donc pour tous les khalifes. Même le frère cadet de l'actuel khalife aujourd'hui, c'est l'imam Libasse Laye, comme vous le voyez à l'occasion des prières de Korité ou de Tabaski, et il puise, n'est-ce pas, de ces sermons de Seydina Limamou Laye pour véritablement s'adresser à la population. C'est ce que faisait Seydina Mandione quand il était khalife. Il parlait des sermons en arabe, et c'est Seydina Abdoulaye Thiaw Laye qui traduisait en wolof. Donc c'est ce que Seydina Limamou Laye nous a laissé, car Seydina Limamou Laye alayhi salam est un illettré, donc il n'a pas appris auprès d'une personne, en tout cas humaine comme ça. Voilà, et que donc on puise chaque fois de ces directives. Maintenant, au-delà de cet aspect spirituel, il y a également ce que nous pouvons appeler la modernisation des cités religieuses. Donc il y a forcément des projets, parce que on sait très bien que les mosquées n'étaient pas en bâtiment au début. Bon, c'était avec des tapades, puis avec des zincs, ensuite le bâtiment, n'est-ce pas, avec les minarets. Mais nous savons également que le mausolée de Seydina Limamou Laye, paix et salut sur lui, a été érigé en bâti par Seydina Issa Rouhou Laye, le premier khalife, en 1910, et que en 1953 ça a été modernisé. Avant, 43 ans plus tard, notamment en 1996, Seydina Mame Alassane Laye est revenu là-dessus pour faire du mausolée ce qu'il est aujourd'hui. Donc il y a forcément des réalisations à faire, car l'esplanade de Diamalaye est devenue trop étroite, et que dans les grands événements de grandes foules, l'esplanade, tout comme cette Korité d'ailleurs, il y en a qui sont finalement en dehors de l'esplanade, notamment sur le pavé ou bien sur la plage. Voilà. Donc il faudra, je crois, faire une extension en hauteur. Je crois que tout cela, ce sont des projets que le khalife avait comme idée de réaliser, et que malheureusement, du fait de la volonté divine, il est parti avant de réaliser ces projets-là. Donc son successeur forcément devra suivre cette même ligne de conduite. Il y en a plusieurs, puisque le premier village d'exil, notamment Ndingele, est un terrain nu, et qu'il faudrait y réaliser des édifices. Ça aussi, il y a des projets en cours. Nous espérons que sous son magistère, on arrivera à réaliser tout de même tous ces projets, même à la grotte de Ngor, tout près de chez vous ici. Appelé Khountbi. Appelé Khountbi, c'est la grotte sacrée que visitait Seydina Limamou Laye en son temps, comme l'ont décrit les colons. Ils disaient qu'ils partaient en pèlerinage à la grotte de Ngor, et qu'au retour, ils faisaient des pronostics, les gens tombaient en syncope, je veux dire en extase, voilà. Et il faisait des pronostics. Alors Seydina Mamadou Lamine Laye, nouveau khalife, qui est en déplacement. Voilà, il était en mission, il est attendu. Je pense que dans moins de 48 heures, Inch'Allah, il sera là. Parce que vous savez, un voyage qui n'a pas été préparé, car il avait comme idée de diriger la nuit de prière dédiée à Mame Seydina Limamou Laye alayhi salam, le samedi 12 avril. Au même moment où son frère cadet devait le faire ici à Yoff. Il l'avait promis à l'état de Rhode Island, dans sa ville de province, mais malheureusement, Providence plutôt, malheureusement, cet événement est arrivé. Subitement, il a pu quand même faire Washington, Michigan. Et là, il est en route pour véritablement rentrer. C'est la raison pour laquelle son frère cadet a invité les fidèles aujourd'hui de rentrer chez eux pour se reposer et revenir encore en marche demain jeudi, eh bien, pour recouvrer encore cet espace de prière, avec les talibés et avec les formules de la ilaha illallah. Alors, Seydina Issa Laye Diop, une synthèse en wolof, juste xanaa ñu baamtu ko ci wolof rek, ndax xew-xew bi Sénégal yëpp la laal, nga tënkal ñu xalifa bi fi jóge, waaye ci ki toog ci jal bi ñoom ñooy ñan. waaw ki fi jóge kenn la ci moo nekkoon juróom-benneelu xalifa Mame Seydina Limamou Laye alayhi salaam,
waaye di ñetteel bu doomu Seydina Mandione ñaareel bi xalifa bi nga xam ne moom nekk na xalifa en tant que doomu Seydina Mandione ginnaaw magam Baye Seydi Thiaw ak magam Seydina Maam Alassane Laye Baye Seydi Thiaw def na ci xilaafa gi 16 ans Maam Raan def na ci xilaafa gi 14 ans muy 30 seen Baye nekk na xalifa 22 ans moom mu ñoo def ñeenti at yu manqué boo koy seet dina nekk juróom fukki at ak juróom yoo xam ne yi Seydina Mandione ak njabootam jiite nañu xilaafa Seydina Limaamu Laay alayhi salaam mu mel ni kon ñu ngi koy fayee ñeent fukki at yi mu tarbiye woon ginnaaw magam ju tedd ja sangam ba Seydina Isaa Rouhou Laye alayhi salaam kon loolu ab cër la bi ci des nag moom bu fekkonte ne lu ñuy séddale di ko laaj xalaatam du ko jël ndax koo xam ne kii daanaka yaa ngi moytu mbooloo mi ba masuñu ko ràññee ci benn xew-xew du ci korité du ci tabaski du ci ngént du ci dëj du ci gàmm du ci lu demee noonu kon dafa nekk nit koo xam ne kii dafa dund ci daanaka ci nëbbatu waaye nëbbatu gu dëppoo ak nëbb suñu borom boobu moo ko nëbbe noonu ndax àdduna ni mel pour quelqu'un boo xam ne bi mu ngi dund juróom-ñaar fukki at ak ñett nga xam ne at yooyu la Nabilaay Isaa seen baay di premier xalifa dundoon te toog na fi ñeent fukki at yooyu la magam Baye Seydi Thiaw dundoon 73 ans waaye toog na fi 16 ans kon moom bu ñëwee dundalu toll noonu waaye am ci aslëf muy cër bu ko suñ borom ba cëralee waaye nag ñu nangul ko li nga xam ne moom la tànnoon ci wàllu dundin ndax jël na li nga xam ne lii moo doon ay sañ-sañam wàcce ko ci njaboot gi masalan ay rakkam waaye tamit ak ay doomam macha allah ci wàllu taxawaay loolu ràññee nañ ko ci moom noonu nga xam ne noonu la ko sama borom bu nëbb nag noonu la nëbboo ba ni mu demee ci guddik talaata jëm àllarba ma lay wax deer ne talaata jëm àllarba bàyyam Seydina Mandione talaata la génn àdduna ñu denc ko bés di àllarba waaye magam Baye Seydi Thiaw talaata la génn àdduna ñu denc ko bés di àllarba waaye Maam Raan talaata la génn àdduna ñu denc ko ci guddi bés di àllarba moom it talaata la génn àdduna ñu denc ko bés di àllarba loolu dogal suñu borom la mu bokk ci cër yooyu moom kii di Seydi Mouhamadou Makhtar Laye waaye kii nga xam ne moom la yàlla suñu borom ba dogal mu war kaa wuutu muy Seydina Mouhamadou Lamine Laye di doomu Seydina Ababacar Laye mi nga xam ne moom jotul toog xalifa ndax 1966 la duggal néegub jigéenam daal dina ab jigéenam bii bi lu mu wutee biir ak Baye Laye mu nekk dara mu nekk fas yéenewu maa toog ginnaaw Mandione génn àdduna juróomi at lu jiitu Baye Mandione di génn àdduna waaye mu waxoon Serigne Ablaye Thiaw nekk boo naree ñàkk man mii yàlla na ma yàlla xañ kon yàlla nangul naka ak ñaanam waaye wàcce na mbir mi tey jii ci ak njabootam Seydi Mouhamadou Lamine Laye mii nag mooy doomi Seydina Babacar ki ñu doon wooye Babul Uloomi waaw waaye nag Babul Uloomi di buntub xam-xam bi moom it jàng na tubarkàlla macha allah ba ràññee yàlla may na ko fasaa mën na leeral waaye tamit woyof na te ubbeeku na ba ñëpp ñime ko loolu tamit par rapport ak fi nga xam ne fii fa la fàq ko ndax gaynde rek lay jur waaye xar tamit xar rek lay jur kon fa mu bokk am na nu mu waroon a mën a mel waaye ndokk bi nga xam ne bii moom it ku yaatu la ku woyof la ku jubboo ak ay rakkam ak njaboot gi la ak taalibe yi dañuy ñaan suñu borom ba subhaanahu wa taala mu téeñal ko ndax moo ko yan ndax tamit Baye Seydi Thiaw daraan wax 1987 ne bàyyi leen di wax bu fi diw jógee diw mooy toog yàgg wax na ko kon nga xam ne mbir mi du yaa koy jox sa bopp ku fi toog suñu borom moo la fi teg te it ñi dem ñàkk fayda yóbbu leen waaye ku fi teg fulla bàyyi wu la fi yàlla mi yóbbuwaate moo la fi bàyyi te ginnaaw nag 1971 Serigne Ablaye Thiaw dafa waxoon ne wiiwu yoon ki fi mag la ñuy jiital war maal ka ñu dem kon nag kii tey moom la yàlla dogal muy mag bu suñu borom ma nammul lool mu nekk xalifa kon heure bi du ko fekk kon nag dogalub suñu borom ab jaam da kay nangu kon sëñ bi Mouhamadou Lamine Laye ñu ngi ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu defal ko ndimbal woyofal ko téeñ bi ba mu wéyal liggéeyu maamam bii nga xam ne tubaarkàlla macha allah mooy xamal àdduna ne yàllaa ma yónni mën a démb ci Makka mën a tey fii ki fi bàyyi koo nag leen rek la jël de symboliser ko mooy kaala gu ñuul gi ak gu weex gi jiital gu weex gi pour wane deru démb ba mu weexee ci Makka teg ci gu ñuul gi muy bi mu ñuulee tey fii mooy turban noir blanc boobu te weex bii jiitu loolu mooy symbole képp koo xam ne kii toog nga xalifa moo tax bu portale bàyyi ka fi ba ku xool portalem bi
comme ni nga ko gisee ci écran bi xam ne kaala gu ñuul gi gu weex gi pour wane ne mën a dem ba mën a tey loolu it moom la xalifa bu fi toog di symboliser donte daawul génn waaye fokk mu teg kaala gi kazalika ñi ko jiitu woon loolu it merci beaucoup Seydina Issa Laye Diop. L'importance de l'événement justifie l'intrusion du wolof dans cet entretien. Nos condoléances renouvelées à toute la communauté layène mais également à la Oumma islamique du Sénégal et du monde entier. Merci, c'était Soir d'Info. Bonsoir.